Alors Sylvain, nous allons ensemble découvrir comment un produit naturel comme le chanvre est peu à peu en train de pénétrer l'industrie automobile. Vous allez nous faire découvrir cela et je vous en remercie. Et donc une première question, Sylvain, APM est une société assez originale, une joint venture assez originale puisqu'elle a deux coactionnaires, des producteurs de chanvre et puis un fabricant de produits automobiles, de matériaux automobiles. Oui, tout à fait. Donc, ce sont deux mondes qui se rejoignent, donc le monde de l'agriculture et donc d'agriculteurs qui cultivent entre autres le chanvre et d'autres céréales. Et de l'autre côté, une entreprise, un équipementier automobile qui s'appelle Forvia, ex-Faurecia, qui équipe toutes les marques automobiles dans le monde entier, avec plus de 200 usines et qui est bien connu dans le monde de l'industrie automobile. Alors comment ces deux actionnaires se retrouvent et avec quelle ambition ? Alors l'ambition, c'est de proposer aux constructeurs des produits vertueux, principalement pour l'environnement. C'est des produits vertueux qui vont diminuer la consommation soit en électricité pour les voitures électriques ou thermique, de carburant pour les véhicules thermiques. Parce qu'en fait, on va proposer à ces constructeurs un matériau qui va alléger le véhicule. Et ce matériau, il est produit à base de chanvre. Et le chanvre, eh bien, on va le retrouver chez nos agriculteurs qui sont membres de cette coopérative qui est un des actionnaires d'APM. Donc ce sont des producteurs de chanvre qui vont s'associer avec l'industrie automobile en vue de fournir à l'industrie automobile un produit naturel qui est le chanvre pour que le chanvre puisse devenir un matériau finalement utilisé pour la fabrication par exemple de tableaux de bord. Alors quand vous récupérez donc chez APM le produit issu des producteurs, vous récupérez quel type de produit? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Alors je vais donc vous montrer le chanvre une fois qu'il aura été séparé, défibrilisé comme on dit. C'est-à-dire que la plante de chanvre est composée de plusieurs parties. Vous avez l'écorce qui est la fibre en fait de chanvre. L'âme de la tige qui s'appelle la chènevotte, qui est plus poudreux, on va dire. Ensuite, les feuilles et les graines et bien sûr les racines. Donc nous, ce qui nous intéresse pour notre application, ce sont les fibres. Voilà. Donc on va récupérer cette fibre, on voit qui est encore longue et qui est à cette étape-là, qui n'est pas encore intégrable dans le processus de fabrication d'APM. Donc APM ensuite va enchaîner plusieurs opérations. Déjà la première c'est de transformer et de hacher ou de broyer ce champ pour le rendre poudreux, voilà, poudreux et sec. Et donc une fois qu'on a fait cette opération de découpe ou de broyage, là on va avoir un produit qui va pouvoir s'intégrer dans notre process d'extrusion, de compounding, qui est le mot du métier, pour produire avec l'association de matières plus traditionnelles du monde de l'industrie plastique, des granulés, des pellets. Alors on sait que l'industrie automobile est particulièrement attentive au coût et surtout à l'impact sur les process. Est-ce que ça a été facile d'intégrer cette nouvelle composition de produits? Alors, elle a été possible parce que déjà, il y a des gens dans la chaîne de valeur qui ont cru au produit, bien sûr la coopérative agricole, les gens de Faurecia et bien sûr certains constructeurs, certaines personnalités chez certains constructeurs, comme chez Peugeot au départ de l'aventure, qui ont été sensibles à cette histoire-là. Et d'un point de vue impact industriel, il y a une adaptation spécifique de l'outillage. L'outillage, le moule d'injection est spécifique à la matière, donc il faut qu'il soit conçu
dès le départ du projet pour ce type de matière. Pour le reste, on est dans des processus classiques d'injection thermoplastique. Vous êtes un observateur justement de l'industrie automobile, à la place où vous vous trouvez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un engagement de l'industrie dans toutes ses composantes, notamment vis-à-vis des fournisseurs, d'engagement sur cette trajectoire de décarbonation de l'industrie? Est-ce que c'est un sujet qui est important selon vous? Alors, côté Forvia, oui, puisque les objectifs de Forvia sont clairs et en termes de réduction d'impact CO2 à échéance 2030 ou 2045, les objectifs sont reconnus par les instances légales, on va dire. Et alors, côté constructeur, on a des constructeurs qui sont sensibles à ce sujet, comme Stellantis ou Renault, avec lesquels on travaille le plus. Ça peut être plus compliqué chez des constructeurs plus traditionnels. Donc il y a encore une étape de conviction à faire passer chez certains constructeurs. Donc voilà. Mais ce qu'on pense, c'est que cette démarche globale d'aller vers le plus vertueux ne va pas s'arrêter. Et à un moment donné, sera certainement obligatoire pour l'ensemble des constructeurs. Et celui qui aura anticipé, qui aura déjà introduit ce type de matériaux, aura quelques longueurs d'avance sur les autres. Donc et nous, on est là pour les accompagner. Sylvain, merci mille fois de cet échange extrêmement intéressant.